Aujourd'hui, on va parler de Patrick. Patrick, c'est un riverain du 10e arrondissement de Paris qui habite près d'une salle de shoot et qui exprime ses craintes face à l'insécurité qui règne dans le quartier. Ils agressent des personnes âgées pour des stupéfiants. Beaucoup de personnes ont peur. Ça dure 4 minutes 32. Je grandis un petit peu et je mets un petit filtre. Quelle est l'ambiance dans ce quartier, dans cet arrondissement? Ah, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, hein, cette ambiance. Ça fait pas mal d'années déjà. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de réagir avec la mairie du 10e arrondissement, mais en vain. Et lorsque des personnes vont à l'hôpital Lariboisière le soir, le message d'ordre, vous pouvez pas rentrer chez vous à pied, prenez un taxi, c'est trop dangereux. Donc c'est devenu un peu un coupe-gorge, le secteur de la gare du Nord. Mais vous-même, vous le vivez, en fait, c'est-à-dire que vous-même, vous avez changé vos habitudes, vous faites attention quand vous sortez, comment vous sortez? Ah non, moi de mon côté, vu qu'on habite dans des quartiers populaires, pour nous, on est tellement habitués qu'on a même des bus en bas de chez nous qui donnent de la méthadone. Et le problème qu'il y a, c'est beaucoup plus pour les enfants. En fait, c'est lorsque malheureusement, avec ces seringues et tout, ils rentrent dans des immeubles ou pour fumer du crack ou pour se shooter parfois, eh ben les enfants touchent ces seringues et peuvent attraper le sida. Patrick, c'est assez terrible ce que vous dites, on est habitué parce qu'on est dans des quartiers populaires, mais la vie dans un quartier populaire, c'est pas forcément une vie comme ça peut être une vie calme et en sécurité. C'est pas parce que on est dans un quartier populaire que on n'a pas droit à tout ça. Enfin, c'est le rôle de l'État aussi de vous donner de la sécurité, vous donner des garanties, de vous donner des conditions pour que les enfants soient élevés correctement. Vous En êtes un fait, peu fataliste, concrètement, j'ai l'impression. ils ont essayé d'envoyer ces malheureuses personnes dans d'autres quartiers, ne serait-ce dans le 16e, et dans le 16e, ils ont refusé. Donc, dans le 10e, ils les ont acceptés. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'agressions aussi, malheureusement, parce que pour se procurer ce produit, ils sont obligés d'agresser. Et ils agressent des personnes âgées ou des personnes pour se procurer leur drogue. Ça, c'est pas un secret de polichinelle, on le sait tous hein, dans le quartier, mais beaucoup de gens ont peur. Le maire ne fait rien. Et c'est devenu un peu bon. Il y a même les soupes populaires ici. Il y a les bus pour la méthadone. Il y a la salle de shoot. Le 10e, c'est devenu une concentration de tout ça. Hein. Je vous propose de jouer à un petit jeu. On va jouer à qui est le maire et le député du 10e arrondissement de Paris. On revient tout de suite. Vous allez voir que vous allez être très surpris. Franchement, on s'attendait à voir des gauchistes, écolos, etc. comme d'habitude, mais finalement, bah, c'est pas le cas. Parce qu'on a affaire à Alexandra Cordebar, socialiste, écologiste et progressiste. Et bah si, c'est comme d'habitude en fait, lol. Et on peut voir que Alexandra déjà est multimillionnaire, parce que regardez, elle n'est pas juste maire du 10e arrondissement de Paris, qui au passage a été réélue en 2014, réélue en 2020, donc elle a été réélue 2 fois, mais elle est aussi vice-présidente de la SEMAEST, membre du conseil d'administration du théâtre de Châtelet, membre du conseil d'administration du théâtre de la Ville, membre du conseil d'administration du Fonds pour Paris, membre du conseil départemental de l'éducation nationale et conseillère déléguée au budget à la métropole du Grand Paris. Donc là, je peux vous dire qu'elle touche du pognon pour toutes ses activités. Elle doit avoir pas mal de pognon, on peut le voir à son collier de perles qui a dû coûter 1500 euros, ok. Et ça, c'est le député du 10e arrondissement de Paris. C'est monsieur Rodrigo Arenas de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Je prends aucun risque à chaque fois, je prends aucun risque. C'est complètement dingue. Bon, on reprend. Hop. Mais vous avez l'air un peu résigné, c'est ce que je vous disais, Patrick, quand je vous écoute. J'ai le sentiment que vous dites de toute façon on n'arrivera pas à changer ça, voilà, c'est comme ça, il y a les bus, il y a la méthadone, il y a les drogués, c'est comme ça. Bah, j'ai des personnes qui m'ont demandé même de déménager, qui n'osent pas venir dans nos quartiers, ne serait-ce le soir pour partir. En l'occurrence, à la gare du Nord, lorsque vous êtes à la gare du Nord, autant de la journée que la nuit,
La journée, vous voyez malheureusement beaucoup de toxicomanes, du trafic de médicaments. Au niveau de la salle de shoot, il y a des agents de sécurité qui sont présents, ils sont 2 généralement. Ils essayent de maintenir de l'ordre. Mais bon, on est habitué, nous. On vit avec ça, on peut rien y faire. Et aussi, il y a aussi les SDF qui sont au sol et tout. C'est un quartier, c'est pas le 16e ici, hein, c'est pas Saint-Mandé. Ouais. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi rien ne bouge, pourquoi rien ne change? C'est ça surtout moi que j'ai du mal à comprendre, parce que ce que nos équipes ont vu, ce que vous voyez au quotidien, voilà, tout le monde peut le voir. Pourquoi personne ne fait rien? Parce que justement vous êtes un quartier populaire et j'ai envie de dire voilà, ils s'en foutent un peu? Alors peut-être que ça a un lien avec le fait que la maire socialiste, écologiste et progressiste a été réélue 2 fois. Hein, elle a été élue en 2008, réélue en 2014, réélue en 2020. Donc je pense que les habitants de la ville du 10e arrondissement de Paris, ils aiment bien manger leur caca, hein, tout simplement. Bon, vous savez, dans nos quartiers, il y a beaucoup de bobos de gauche, d'accord? Mais non, je ne crois pas. Espèce de droit tardé. Et dernièrement, ils ont fait des manifestations par rapport aux écoles aussi, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des toxicomanes qui étaient aux alentours des écoles. Et là, quand ça touche leurs enfants, là, ils réagissent. Mais bon, il n'y a aucune volonté politique et tous les habitants du 10e, bon, autant rue Baudelaire, autant rue Dunkerque, autant rue du Faubourg Saint-Martin, autant Fernand Vidal, et plus personne ne fait rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous, il faut la fermer, cette salle de shoot, pour être très clair. Il faut la fermer? Non seulement il faudrait la fermer, mais il faut arrêter que le 10e arrondissement, qui est toute la misère du monde au 10e arrondissement, toute cette délinquance, toute cette insécurité. Nous, maintenant, c'est les enfants, l'innocence des enfants. Maintenant, vous avez des personnes qui vont rentrer dans des hausses d'immeubles, qui vont squatter, qui vont fumer du crack. Et qu'est-ce qu'il veut, ce facho? Qu'on mette les délinquants à côté de la mairie, là, socialiste et progressiste? Alors qu'on pourrait les ranger dans des HLM à côté des habitants qui votent Marine Le Pen. Et après, des personnes vont sortir et risquent de se faire agresser. Il y a plein d'immeubles qui sont squattés. Ok. Et on va terminer par un truc qui est assez rigolo. C'est la CFDT qui quitte Twitter parce qu'il y a trop de haine sur Twitter. La haine, c'est pas les toxicos devant les écoles avec des seringues qui peuvent planter des bébés, etc. Non, la haine, c'est Twitter, quoi. Et on voit les reportages de CNews, c'est insupportable, d'accord. Et en vrai, tout le monde s'en fout, regardez, ça fait 2000 vues. On s'en fout, vous barriez. Bon, bref, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!